De nos jours, l'ère du numérique nous ouvre sur l'humain, sa sexualité et son genre, telles les personnes trans et non-binaires. Malgré tout ce qu'on peut penser du web et de ses réseaux sociaux, ces derniers ont révolutionné le monde, que ce soit pour affirmer leur identité, créer des liens et renforcer des sentiments d'appartenance. Le web fait tomber des frontières, démystifie, sensibilise et brise les tabous. Je veux pas éduquer les gens, mais instruire, parce qu'il y a clairement un manque de connaissances. Commençons par se questionner sur ce qu'est réellement une personne trans. C'est quelqu'un, en fait, à qui on a assigné un genre à la naissance, on dit un sexe, là, le sexe biologique. On a regardé les organes génitaux, on a dit « Ah, cette personne-là a un pénis, donc c'est un petit garçon », ou « Cette personne-là a une vulve, donc c'est une petite fille ». Donc, disons, la personne qu'on a identifiée comme petit garçon se dit petite fille, se sent petite fille depuis toujours. Et donc, peut décider de faire une transition. Généralement, 1% de la population ressent un inconfort vis-à-vis à leur genre. Et une personne sur 6000 effectue une transition complète pour vivre dans le genre de leur choix. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus de trans dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le gouvernement fait quelques changements pour faciliter leur entrée dans la société. Par exemple, au sujet du passeport. Autant, tu sais, là, je sais au moins qu'au Canada, maintenant, on parle que sur les passeports, on veut mettre une mention X. Fait que ça, c'est déjà un gros pas. Par contre, il reste encore plusieurs mécontentements. Pour les personnes transmigrantes, c'est vraiment affreux. C'est épouvantable, il faut vraiment... Surtout que je dis pas si tout le Canada était comme ça, mais on est la seule province à faire cette discrimination-là. Tout partout ailleurs au Canada, même si tu n'as pas ta citoyenneté canadienne, aussitôt que tu as ta résidence permanente, ils acceptent le changement de mention et le changement de nom. Donc, je pense qu'ici au Québec, la question des personnes transmigrantes, ça serait vraiment important de régler cette question-là. Qu'est-ce qui est aussi très problématique aussi au Québec, je trouve, au niveau des lois, c'est la discrimination par sexe, dans le fond, au niveau de la communauté, de justement qu'est-ce qui est payé au niveau des frais médicaux. Pour les gars trans, toutes nos chirurgies sont couvertes. La mastectomie est couverte, l'hystérique est couverte, la méta est couverte, la phallo est couverte. Pour les femmes trans, la vaginoplastie seulement est couverte. En mars dernier, Service Canada a demandé à leur personnel de première ligne d'utiliser un langage neutre au niveau du genre. Il leur a interdit d'utiliser les mots « monsieur » et « madame ». Service Canada leur suggère plutôt d'utiliser les noms et prénoms. On peut dire cette personne. C'est un pas d'affranchi pour les transgenres et ils espèrent voir une évolution de notre langue française vers un niveau plus neutre. Ici Shani Simoneau à l'Informateur Terrebonne.